Donc, l'église Saint-Germain en elle-même, en fait, elle a été quand même assez, assez amochée, oui, bah, il y a eu pas mal de vitraux qui ont été descendus. Mais elle n'a pas été détruite du tout. Non. Mais elle n'a pas été détruite, mais il y a eu quand même des dégâts. Les vitraux. Les vitraux, oui. Les vitraux. Et puis alors, il y avait une superbe peinture qui était derrière l'autel, qui était de Lebrun. Ah, quand même. C'était une descente de croix, qui était là, qui avait été mise par le musée. Cette peinture était derrière l'autel. Et qui était très abîmée par les éclats de bombes. Ouais. Si bien que la peinture a été enlevée, depuis elle est maintenant au musée. Ok, ouais. Je peux vous raconter ça parce que Hugues, ton petit-neveu et mon petit-fils, il fait l'histoire de l'art, il est en train de faire un mémoire sur cette fameuse peinture. D'accord. Oui, en fait, je voyais aussi dans la presse, il y a eu une grande kermesse justement pour récupérer des fonds, pour pouvoir restaurer l'église, parce qu'effectivement les paroissiens étaient très attachés, et puis un petit peu du coup démunis de voir leur... Absolument, oui. On a un peu extrapolé sur la place de la place Saint-Germain, on est allé raconter... Ouais, un petit peu, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal de parler de la place Saint-Germain, parce que finalement, c'était pas une place, et que finalement, c'était une toute petite artère avec quelques boutiques, mais que c'était un petit peu à l'écart du centre-ville, et que c'était une rue finalement assez banale, finalement. Qui du coup effectivement a disparu après la guerre. Et il n'y avait pas véritablement quelque chose de marquant, il n'y a pas eu un meurtrier célèbre ou un assassinat. Non, ben, il y a eu Hélène Gégado, mais je ne sais pas où elle a vécu. Ah oui, mais non, c'était pas la même chose. La banalité du quotidien. C'est-à-dire que si on avait vraiment vécu à Rennes, la guerre, on aurait peut-être pu vous raconter plus d'anecdotes. Nous, ce qui nous avait toujours frappé, c'était les fameuses repasseuses. Parce que à Alençon, ça n'existait pas. Hein, et de voir ces vieilles dames, parce qu'elles avaient l'air toutes d'être vieilles. Si ça se trouve, elles avaient peut-être 20 et 30 ans. Et pour nous, elles étaient vieilles, habillées presque comme autrefois, et se servant de fer avec du charbon dedans. Hein, mais elles parlaient quand même français, elles ne parlaient pas breton. Il y avait des Bretons. Il y avait des Bretons, d'ailleurs, souvent au coin des rues, qui brodaient, qui faisaient... elles étaient en coiffe, elles étaient en bretonne, elles avaient un petit étal, et elles faisaient des petits napperons au crochet. Combien de fois? Mais alors, on les connaissait bien, il y en avait 4, il y en avait une boulevard de la Liberté, il y en avait une dans le centre-ville, c'était à la... pas place de la mairie, ou à l'angle de... Je la vois... Mais c'est pas vraiment la place de l'Amérique, elle était dans une des petites rues, à droite ou à gauche, je ne sais plus. Une brodeuse, et puis il y en avait au moins 4 à Rennes, mais tout le monde les connaissait. Et celle du boulevard de la Liberté, particulièrement. Et il paraît qu'il y a aussi quelques cafés, en fait, dans la rue Saint-Germain, en fait. Alors, dans la rue Saint-Germain, il y avait certainement un café, oui. Parce que la ville de Rennes, il y avait la rue de Saint-Malo, entre autres. La rue de Saint-Malo, la rue de Dinan, la rue Saint-Michel, qu'on appelle maintenant la rue de la Soif, mais tout ça, il y avait beaucoup de bistrots quand même. Hein. Et c'était des quartiers peu fréquentables, où les jeunes filles ne devaient pas se rendre seules. Oh, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Non, mais il y avait surtout... donc il y avait le café de la Paix qui n'a pas bougé. Il est toujours là, ouais. Alors le café de l'Europe, qui lui a été disparu du coup, descendu par les bombardements. Et puis il y avait aussi maintenant... il y avait le glacier. C'était le glacier. Le glacier. Le café glacier, tout cet immeuble est en train de se reconstruire à droite de l'opéra. Qui s'appelle le Piccadilly. C'était le glacier. Mais c'était qu'ils faisaient aussi restaurant, c'était que... Avant c'était un café simplement. C'était que café, Le glacier, je me rappelle très bien. Le glacier, alors... Pendant longtemps, il y a eu un bar en dessous qui s'appelait le Petit Glacier. Le Petit Glacier. Le Petit Glacier. Et derrière le glacier, et en dessous, il y avait derrière, de l'autre côté de l'arcade, un bar qui s'appelait Le Triomphe. Eh ben... Le Triomphe, avec des rideaux énormes pour calfeutrer. On n'est jamais entré dedans, nous.
Si, avec un jour les Saint-Cyriens. Oui, avec des Saint-Cyriens, c'est vrai. Là, on avait pu entrer là. Mais le glacier, c'était marrant parce que c'était vraiment le café. La paix se voulait un peu plus moderne. Et le glacier, avec ses grandes arcades, hein, ils avaient mis ils mettaient des tables, simplement devant le café, mais il n'y avait qu'une table. Enfin, il n'y avait que... Il n'y avait pas de terrasse, véritablement, ouais. Il n'y avait pas de terrasse. La terrasse sous les arcades. Il y avait une terrasse qui était sous les arcades. Mais ça ne dépassait pas, ça ne venait pas. Parce que le Pica, ils ont fait une terrasse extérieure sur la mer. Oui, non, ça n'existait pas du temps du glacier. Du temps du glacier, c'était vraiment le café glacier. Et c'était austère comme tout. Avec des boiseries, oui, des boiseries, des canapés en cuir rouge. C'était. Il y avait beaucoup de messieurs qui venaient de temps en temps taper le carton, ils venaient pour jouer ou pour. Je me rappelle. Il y a même une anecdote, papa avait plusieurs frères, puisque papa est né le 12e dans la famille de papa. Quand même, ouais. Il avait un frère qui s'appelait Auguste et qui faisait du cheval. Un jour, il avait parié avec ses copains qui traversera le glacier avec son cheval. Ce qu'il a fait. Eh ben. Il est entré par la porte du glacier, il est sorti par derrière. Ça va rester privé, je ne sais pas si je vais pouvoir en parler. Ah ouais, non, ce sera un petit peu difficile de réitérer l'événement. Et d'ailleurs, pour se différencier de son père qui s'appelait Auguste, et comme lui, il s'appelait également Auguste. Parce qu'il était le fils aîné. Il était le fils aîné. Alors, il avait des espadrilles l'été quand il partait dans leur maison de bord de mer à Roténeuf, où il avait marqué sur O et de l'autre côté Guste, pour être sûr que son père ne lui fauche pas ses sandales. Mais c'était un original. Hein. Alors peut-être un petit dernier mot alors pour encore plus sur la place Saint-Germain, vous avez peut-être quelque chose à en dire ou ce que vous en pensez, je ne sais pas. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, ouais. Ah ben aujourd'hui, je ne reconnais pas la place qu'on a connue. Non. C'est sûr. Quand on voit, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Alors maintenant, ils vont nous faire le métro, c'est... Ouais. Bon, il faut bien... C'est la modernité. Bon, mais... ça faisait vieille vie, vous voyez, avec ces petites maisons, ces commerces. Mais on ne connaît plus ça aujourd'hui. Que ce soit le petit café du coin, que ce soit l'herbe passeuse, que ce soit le boucher, ou que ce soit même les imprimés Vatar, tout ça c'est complètement démodé. Il reste encore quelques petits quartiers avec des vieilles maisons, mais tout a été rénové, tout a été repeint, maintenant on montre les poutres, alors qu'avant tout était vieux. Quand on entrait là-dedans, c'était vieux. Ouais. C'était pas restauré du tout. Ouais. Le boucher, il avait son étal, vous savez, avec son... comment on appelait ça, tu sais, où il coupait sa viande, là. Son étal. Il raclait tous les soirs et qui grattait le soir pour enlever le sang. C'était même plus grand. C'était bien que l'étal ondulait. Ouais, pour ça, ouais. Moi, il y avait ce qu'on appelait des S, E2SE. Des crocs, enfin la viande pendait. Et vous voyez directement les pièces en fait. Lui, il attrapait une pièce pour tailler des beefsteaks. Et ce boucher, certainement, était comme ça. Hein. Et il y avait certainement un café, mais il y avait un bar, un comptoir. Hein. Un zinc en fait. Un comptoir en zinc. On l'appelle maintenant le zinc. Un comptoir, mais il y avait quelques tables. Les dames ne fréquentaient pas trop ce genre de café. Quand on venait à Rennes, on allait plutôt à la paix. Oui, les femmes ne rentraient pas dans ces cafés-là. C'était réservé aux messieurs. Et donc, effectivement, pour continuer de finir sur la place, qu'est-ce que vous souhaiteriez quoi? Avoir une statue, un kiosque de musique, un aménagement, un jardin, un petit parc pour les enfants? Parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de projet en fait sur la place. C'est simplement les sorties de stations de métro. Et puis rien de spécifique, quelques arbres qui vont être plantés là, mais il n'y a pas véritablement de... Après, ils ont fait quand même des parkings. Et puis il y avait une fois par semaine le marché, le marché du mercredi. Le marché va revenir. Il faut dire que ces maisons qui sont tombées, là, qui étaient des vieilles maisons, elles avaient toute une cour intérieure. Ouais, c'est ce qu'on voit effectivement maintenant avec les fouilles. Elles avaient toute une cour intérieure.
il y avait, au fond, il y avait les magasins devant, et puis derrière les cours, alors c'était bourré de rats, c'était... Oh, ben ça, sûrement ça. Mais donc, peut-être, est-ce que vous verriez un petit jardin, un petit parc, ou éventuellement un petit kiosque à musique comme il y a au Tabor, ou une sculpture, ou des fontaines, enfin quelque chose, je ne sais pas si vous avez des idées particulières. C'est pas du tout ce qu'ils vont nous faire cette année. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'idées, justement. Apparemment, le marché va revenir. J'espère bien, oui. Mais c'est que le mercredi matin. Après, tout le reste de la semaine, il ne va rien se passer de spécial sur cette place-là. La circulation va être limitée. Ce sera piéton, mais piéton, s'il n'y a rien à y faire, véritablement, c'est pas très intéressant. J'espère que ce ne sera pas trop minéral, comme on dit. A priori, si. Ce qui est regrettable, c'est que certainement, s'ils avaient pu fouiller un petit peu plus profondément, on aurait retrouvé certainement des vieux quartiers de Rennes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand Rennes s'appelait Conat. C'est peu probable, mais ils cherchent, en tout cas. Ils cherchent. Parce qu'ils ont rebouché très vite après la guerre et ils n'ont pas voulu... Mais alors d'ailleurs, justement, on disait que en déblayant, on retrouve des ustensiles qui dataient de la guerre, et on retrouve aussi des choses qui dataient d'avant. Non, en fait, ce qu'ils disent, c'est que on est trop près de la Vilaine, ils ne connaissent pas vraiment le cours de la Vilaine avant qu'il soit canalisé. Et on est trop près de la Vilaine pour qu'il y ait vraiment des anciens quartiers qui datent d'avant le Moyen-Âge et qui datent même de l'époque gallo-romaine. Très peu probablement, parce qu'on sait que la ville s'est plus étendue vers le nord, en fait, et vers le nord-ouest, vers la rue de Dinan, la rue de Saint-Malo, vers Saint-Martin. Ici, on est juste à la limite en fait de l'ancienne cité. Alors, peut-être qu'on trouvait plus des voies de circulation, mais de là à trouver des véritables quartiers gallo-romains, c'est peu probable. Mais on n'est jamais au bout des surprises. On peut encore avoir des surprises, quoi. Et même la plus grosse surprise qu'il pourrait avoir, c'est que quand on est près de la rivière, éventuellement trouver une pirogue qu'on a pu retrouver sur la Seine. Pirogue néolithique, quelque chose de très 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 ancien, mais là ça serait vraiment exceptionnel. Plus certainement, on va sûrement retrouver des petites pièces, enfin des pièces gallo-romaines, ou des bagues, ou des ustensiles, des épingles, enfin des choses que perdraient plus les gens sur la route plutôt que des choses qui appartiendraient à des maisons, des habitations, ou des ateliers, ou des choses comme ça, mais ils cherchent. Mais vous savez, au fond, Rennes était plus habitée au nord. Effectivement, plus... Voilà. Parce que de l'autre côté de la Vilaine, c'était très marécageux. Et puis c'était très sinueux aussi, Très marécageux. Et j'avais connu une vieille demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Vauluisan, et qui se rappelait, elle avait été ouvrière chez Ouverture. Eh bien, elle disait, mais ma mère me disait, ne va pas trop loin, parce que tu vas rencontrer les gars de Vilaine. Et les gars de Vilaine, c'était des voyous, et qui erraient dans les marécages et tout. Et d'ailleurs, quand ils ont construit, quand ils ont démoli ce qui était autrefois la place d'Armes de Rennes, qu'ils ont fait maintenant le cinéma et tout, qu'est-ce qu'ils ont pompé comme eau, En l'occurrence, En l'occurrence, parce que c'était que des marécages. Ce qu'on appelait la ville basse, en fait. Oui, et c'est la ville basse, et les gens qui habitaient au sud de Rennes étaient regardés de... Ah oui, il y avait deux villes, effectivement. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, l'épaule rennaise. Les gens du nord ne regardaient pas les gens du sud. C'était très fermé, très bourgeois. Moi, je me rappelle que quand... et pourtant, c'était en 76, 77. Quand j'allais avec mes sœurs à Rennes Musique, on traversait la Vilaine. Et papa ne voulait pas qu'on traverse la Vilaine. Eh ben, quartier malfamé. Mais le fait de passer la Vilaine, papa n'aimait pas qu'on traverse la Vilaine. Pourtant... Alors en fait, on allait en magasin de disques, il y avait juste dans la rue nationale, là. Racine ? Il y avait... Non, c'était pas Racine. C'était... non, Bobo, il était relié. Là, c'était Bossard-Bonnel. Bossard-Bonnel, oui. C'était là. Et dans la rue de Toulouse ou la rue Lafayette, c'était Racine. Racine, oui. Et là, il y avait la discothèque de Hubert-Jean Bobo. Oui. Et après, c'était Rennes Musique. Mais Rennes Musique, il fallait traverser la Vilaine. Donc quand j'allais avec mes sœurs à Rennes Musique, il
fallait surtout pas dire, mes sœurs me disaient surtout tu dis pas à papa qu'on a traversé la Vilaine. Et je me rappelle que même quand le CA a été construit, donc les trois soleils, les trois soleils, ça doit dater de 81, 82. À peu près, oui. Tu n'y allais jamais. Tu n'y allais jamais. Toi, tu allais Mag Mode, le magasin moderne, prise unique, nouvelle galerie. Mais tu descendais jamais là-bas. Oui, remarque, j'ai quand même. Papa a dû traverser la Vilaine. Bah si, il traversait la Vilaine pour aller aux impôts, parce que j'y allais de temps en temps avec lui à minuit moins 5 le dernier jour. Comme d'hab, oui. Mais sinon, papa traversait jamais la Vilaine. Non, ben, il allait à la poste. Il travaillait à la radio. Il travaillait à la radio, oui. Ah bah oui, c'est vrai. C'était au-dessus de la paix à l'époque. C'était au-dessus de la... Radio Rennes. Oui, bah oui, après c'était les rendez-vous, c'était à la paix. Ah, à la chope. À la chope, oui. À la chope, la chope. Ouais. On appelait le 9e studio. Le studio 9. Le studio 9. Et d'où tous les stars qui passaient par là aussi, les chanteurs, les écrivains et tout ça. Oui. Bah, je sais, papa faisait partie de la CDO. Donc, écoutez mesdames, je vous remercie en tout cas.